Cap sur Zignaré, précisément à Wargwanga, sur le site de recherche archéologique de l'université Joseph Kizerbo. Le ministre d'État en charge de la culture y était hier pour encourager l'ensemble des acteurs sur place et s'approprier davantage ce site vieux de 600 ans et ses aspects culturels, coutumiers et touristiques. On y trouve par ailleurs des vestiges de céramique, des ossements humains, entre autres. Konsoun Koulibaly et Oumou Sissi. Il y a environ 600 ans, vivaient sur ce site les Ninisi, avec à leur tête le roi Wargwanga qui fut combattu par Naba Oubri pour fonder le royaume de Ouagadougou selon la tradition orale. Ici, c'est le chantier école de l'université Joseph Kizerbo qui forme des archéologues de la sous-région. Nous sommes à Soulgo, dans la commune de Zignaré. Sur ce site, l'on trouve les vestiges de la résidence du roi Wargwanga ainsi que beaucoup d'autres objets qui nous plongent dans l'histoire. C'est une résidence, donc on trouve des vestiges d'habitation. Et à l'intérieur de ces vestiges d'habitation-là, on trouve du matériel de meunerie, donc pour écraser des céréales. On trouve de quoi faire du feu et cuire des aliments. On trouve des restes, des ossements. Ça peut être des ossements humains, mais aussi surtout des ossements d'animaux que les gens ont eu à consommer. En dehors de tout ça, on trouve une importante quantité de céramique. Et cette céramique-là a été utilisée pour faire des récipients, mais aussi pour faire du dallage. Et c'est ce site qui reçoit aujourd'hui la visite du ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une visite qui est l'expression de l'intérêt que le département accorde au travail qui se fait sur ce site. C'est un travail qui a vocation à enrichir le patrimoine, parce que quand il y a des vestiges uniques qui sont retrouvés, après bien sûr le travail de recherche, de documentation, ce sont des pièces qui ont vocation à enrichir nos sites patrimoniaux, comme les musées par exemple. Donc c'est pour dire à quel point c'est un travail important qui mérite d'être soutenu et accompagné. Il y a bien sûr un certain nombre de difficultés qui ont été soulevées, et des difficultés liées déjà à la sécurisation même de ces sites-là, pour que des actions anthropiques ne viennent pas détruire tout ce qu'il y a ici de façon irrémédiable. Mais il y a aussi des travaux d'accompagnement pour que les archéologues en herbe et leurs enseignants bénéficient de minimum de conditions pour pouvoir donc faire leur travail de recherche dans de meilleures conditions. L'Association des archéologues de l'Afrique de l'Ouest pourrait être un chantier école. Et selon la tradition orale, ce site date du XVe siècle. Mais selon Dr Sempouré, les fouilles ont révélé des datations plus anciennes, autour de 350 ans après Jésus-Christ.